Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir ce matin d'être avec vous pour cette école du sabbat. Je suis accompagné de mon ami Chani. Bonjour Chani, ça va bien? Très bien, merci Alain. Et Fred. Bonjour Fred. Bonjour Alain. Ça va bien ce matin malgré la neige? Oui. Bon. Alors, on va débuter par une prière. Est-ce que, Chani, tu veux prier pour nous? Bien sûr. Éternel Père notre Dieu, nous te rendons gloire et nous te remercions de nous avoir permis d'être réunis pour l'étude de cette école du sabbat. Nous te demandons, Seigneur, d'être au milieu de nous enseigner et qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui, ce matin. Nous, ici réunis autour de la table et aussi les gens à l'écoute à la maison. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer l'exploration du livre d'Isaïe, mais pour ce faire, on va aller dans 2 Chroniques. On va commencer par 2 Chroniques, parce que ce matin, on nous parle de l'histoire du roi d'Ozias. Le roi Ozias. Alors, Ozias est un roi qui a été mis sur le trône très jeune, à 16 ans. Et c'est un roi qui a fait ce qui est droit vis-à-vis de l'Éternel. Il y a eu beaucoup de bénédictions. Il fit, au verset 4, ça dit justement dans 2 Chroniques 26, au verset 4, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Et on raconte aussi, comme au verset 6, « Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath et il construisit des villes, etc. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes, contre les Moabites, etc. Alors, c'est un roi qui a eu beaucoup de succès, justement, lors de son règne. Et son règne a été quand même assez long. Malheureusement, lorsque l'on avance dans les chroniques, on voit qu'au début, comme on a dit au verset 4, qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Cependant, à la fin du chapitre, on voit que la fin de son règne n'a pas été de la même façon. Et ça nous montre qu'il y a eu un changement drastique dans son règne. Est-ce que tu peux nous parler de la fin de son règne, Chani? Oui, bien sûr. C'est intéressant, comme tu l'as mentionné, Alain, que le roi Ozias, il a régné longtemps, pendant 52 ans. Mais oui. C'est long, un règne de 52 ans. Exactement. Puis il est arrivé en poste à 16 ans, qui était très jeune. Mais on voit que pendant la plus grande partie de son règne, en tout cas, il faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Tout allait bien, si on peut dire ainsi. Fait des grandes choses, bâti des villes, gagné des guerres. On lui faisait des présents. Oui. Il y avait une grande puissante armée. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est le verset 15 et 16. Pour commencer, on va aller voir 3 versets. OK. Les versets 15, 16 et ensuite 21. OK. Alors, peut-être si, Fred, tu pourrais lire le verset 15, Oui. s'il te plaît. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Puis juste là, on va mentionner que c'est important de souligner les mots. Sa renommée s'étendit au loin, Oui. puis il devenait merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Peut-être on peut, Fred, continuer même le verset 16. Oui, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc, on voit, puis les mots sont clairs, son cœur s'éleva pour le perdre. Déjà, même avant d'aller jusqu'au au verset 21, on peut tout de suite relever des pièges, et pièges dans lesquels Ozias est tombé lui-même. OK. Pièges de puissance quand on devient quelqu'un d'important ou qu'on se croit important, parce qu'on n'est jamais bien important, quand on considère qu'on est tous faits de la même poussière, mais on peut parfois l'oublier. Puis on peut parfois penser qu'on a le droit de tout faire, on a le droit on se donne le droit de faire des choses qui ne sont pas à nous de le faire. Puis c'est ce qui s'est produit avec Ozias, quand on dit qu'il est entré dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Puis on va voir plus tard que ce n'était pas son rôle de faire ça. Ce n'était pas sa fonction. C'était pas sa fonction, effectivement.
Donc, on dit des fois, hein, ah, lui, il se croit tout permis. Oui. On entend cette phrase-là dite des fois, on ne le dit jamais de nous-mêmes, c'est très rare qu'on le dise de nous-mêmes, on le dit souvent beaucoup des autres. Les autres. Oui. Mais parfois, ça s'applique probablement à nous, et puis ça, c'est important qu'on le sache. Et puis voici ce qui s'est passé, puis ça termine son histoire de cette façon-là. Peut-être, Alain, je te demanderais de nous lire ça, si tu veux, le verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, qui était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Donc, on voit, c'est vraiment une fin malheureuse. C'est un contraste assez drastique avec le verset qu'on a lu juste au départ en disant qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je pense que c'est un grand avertissement pour nous en tant que chrétiens. Des fois, c'est l'inverse qui se produit. Des gens qui n'ont jamais fait vraiment ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais qui acceptent la grâce divine, comme le larron sur la croix. Et puis ça, c'est un beau message d'encouragement. Mais on ne peut jamais s'asseoir sur nos lauriers puis penser qu'on a gagné une fois pour toutes notre salut en Jésus-Christ. Puis je pense que c'est un beau message, un message dur, mais un message important pour qu'on se rappelle. Fait que c'était un peu ce que je voulais dire. Puis la leçon relève justement l'ironie qu'Ésaïe a une vision du roi pur, immortel et divin dans sa maison. Puis l'année même où on voit que le roi humain devient impur et il meurt. Donc ça va tout s'imbriquer, je pense, avec le reste de la leçon de ce qu'on va voir. Mais déjà, il y a un contraste frappant entre Osias pur aux yeux de l'Éternel et Osias impur, lépreux, qui meurt. Parce qu'il s'était attribué les bénédictions de Dieu en se disant, regardez comment je suis beau, je suis fin. Hein? C'est ça. On le dit ça aussi, hein, ces mots-là, des fois. C'est ça. Effectivement. Et si on lit un peu aussi, à partir du verset 16, on va voir comment ça s'est passé, sa déchéance. On peut lire verset 16 jusqu'au verset 18. Alors, ça dit ceci dans 2 Chroniques 26. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, alors comme on a vu, il est devenu très puissant dans sa royauté, son cœur s'enfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu, car il pénétra dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Ce n'était pas son rôle. Ce rôle-là était seulement pour les prêtres. Alors le prêtre Azaria entra derrière lui, accompagné de 80 prêtres de l'Éternel, qui, avec courage, s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. » Alors, on constate que c'est après ce moment-là qu'il est devenu lépreux, et on constate que le cœur du roi s'est enflé d'orgueil face au succès qu'il avait. Ce succès-là qui ne venait pas de lui, mais qui venait des bénédictions de Dieu. Alors, est-ce que cela risque de nous arriver, Fred? Comment est-ce qu'on peut éviter que de telles choses nous arrivent aussi? Donc, c'est sûr que ça nous arrive souvent. Et même, comme Chani a dit souvent, des fois, on se dit qu'on est beau, on est des choses qu'on pense. C'est comme toute la beauté ou toute la bénédiction qu'on a devient de nous. Ouais. Évidemment, c'est ça qui se passait avec le roi Osias. Donc ici, vraiment la question, c'est comment qu'on peut éviter cette situation. Exactement. Parce que ça nous arrive de temps en temps, ou souvent, on peut dire. Premièrement, j'ai marqué ici, on doit, lors d'un projet ou comme lui était le roi, sûrement il avait autant des projets comme nous, peut-être plus que nous. Lors de commencement d'une situation où on doit faire quelque chose, il doit commencer avec un esprit de humiliation devant le Seigneur, pour savoir que toute notre capacité devient pas de nous, mais ça devient de Dieu. Donc, tout de suite au début, on commence avec une place, mais on se met à notre place, notre rôle. Ça prend vraiment l'humilité pour commencer. C'est la première chose. Et lors de l'accomplissement de ce projet qu'on est en train de faire,
il faut aussi continuer à rester dans cet esprit de remerciement envers le Seigneur pour lui. Merci pour la force, merci pour le courage, merci pour les outils, merci pour toutes les bénédictions que j'ai pour accomplir cette tâche. Oui. Comme lui, il était le roi d'un pays fort, de nombreux, un pays qui était béni en fait de Dieu. Comme le roi, ce n'était pas à lui de prendre des choses du pays en tant que c'était lui qui faisait toutes ces choses-là. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une place pour remercier nos collègues avec lesquels on travaille avec. Absolument. Comme ici, on est 3 personnes. Souvent, nous avons... Chacun apporte quelque chose. Ce n'est pas juste une personne. C'est ça, le corps de Christ. Ça fait partie de, en fait, la mission de Dieu. Oui. Nous n'avons pas toutes les mêmes capacités, chacun, mais chaque personne est capable d'apporter quelque chose. Mais il y a quelque chose que Jésus avait dit dans Jean 15, verset 5. Il avait dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Produire. Pas faire, mais produire. Ça veut dire que... Mais évidemment, ici, il parle des fruits. On est comme une arbre. Fruits, oui. OK? Donc, c'est lui qui est vraiment le chef de cet arbre. Et hors de lui, on n'est pas capable de produire, en fait, rien. Donc, il faut avoir le fruit d'esprit pour même avoir cette sorte d'humilité qu'on a vraiment besoin. Et ça se trouve seulement en Jésus. Il n'y a aucune autre place. Et c'est quelque chose qu'on doit être reconnaissant tout le long de notre chemin lors d'un projet comme on a mentionné. Quoi que ce soit qu'on est en train de faire, il faut vraiment être reconnaissant que toutes nos capacités, toutes nos forces viennent de Jésus. Et quand c'est accompli, il faut rester attaché avec lui. Il faut dire merci Seigneur pour la force, pour être capable d'accomplir cette tâche. Et la Bible est très claire là-dessus, à différents endroits, avec différents personnages, de prendre garde justement de nous attribuer les bénédictions de Dieu par lesquelles on a fait quelque chose. Je pense à Babylone, lorsque le roi a dit, n'est-ce pas la ville que j'ai faite? Et à ce moment-là, justement, lui aussi a eu un grand malheur. Et on voit aussi ici que le roi Osias s'est attribué justement des fonctions qu'il n'avait pas en se pensant tellement grand. Alors, je pense qu'effectivement, tu as fait un bon résumé de comment on peut se garder de ça. L'humilité et de savoir justement qu'on ne peut pas produire de fruits par nous-mêmes. Non. Il faut rester attaché au tronc. Oui. Nous, on est les branches, on reçoit la sève du tronc et on peut produire des fruits si on reste attaché. Oui, si on l'accepte. Oui. Ça me fait penser pratiquement à une petite anecdote par rapport à quand moi, je suis au début un peu commencé à étudier la Bible, que fréquenter des chrétiens. Une chose qui me tombait personnellement un peu sur les nerfs, ou que j'aimais pas entendre, c'est les gens qui répondaient toujours « ça va bien grâce à Dieu ». Ah oui? Ou quand on leur faisait un compliment par rapport à, par exemple, « ah, c'était super beau ta chanson », répondaient « gloire à Dieu ». Puis moi, je venais d'un monde pas chrétien du tout. C'était la gloire à la personne. Moi, je t'ai dit, mais prends-le le compliment, là. Oui. Tu sais, prends-le le compliment. Puis de toujours donner ça un peu à Dieu, pour moi, c'était fatigant. Oui. Puis c'est parce que je ne comprenais pas, parce que je n'étais pas quelqu'un qui était chrétien à ce moment-là. Maintenant que je suis chrétien, bien, je comprends que on est bien peu de choses, hein? Oui. Puis que vraiment, si ce n'était de Dieu, il n'y a rien qui serait possible. La gloire va vraiment à Dieu. Oui. Par son esprit, c'est sûr qu'on peut accomplir des choses. Et il faut s'en remettre justement à Dieu et le glorifier de ce qu'il nous donne. Merci pour ton témoignage, c'est bien. Gloire à Dieu. Alors, comme on est dans le livre d'Isaïe, on va justement aller dans le livre d'Isaïe. Et alors, ça se passe, c'est un événement qui se passe à la même époque que le roi Osias, alors que le roi, justement, a perdu, est devenu lépreux et ça va beaucoup moins bien dans sa vie. On va lire Isaïe 6, versets 1 à 4. Alors, ça dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, alors on voit que le roi Osias est décédé finalement, lépreux. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, on est à la fin du règne du roi Osias, justement, lorsqu'il décède. Ésaïe, qui est son contemporain, constate que le pays est vraiment mal en point à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que Dieu choisit de lui faire voir cette vision-là, de lui apparaître de cette façon-là? Janie, est-ce que tu peux... C'est intéressant parce que c'est pour utiliser un mot anglais, un pattern qui revient souvent dans les Écritures où Dieu va s'adresser à une personne en particulier alors qu'elle vit des moments difficiles dans une période très trouble. Puis c'est ce qui se passe en ce moment-là parce qu'on est à la fin du règne du roi Osias. Il y a une grande confusion au niveau de la politique, instabilité. Puis Dieu vient rappeler à Ésaïe que c'est lui qui est en contrôle malgré les apparences. Ouais. Puis ça, c'est encore une chose qu'on peut s'identifier aujourd'hui plus que jamais, même par rapport à ce que nous, on a vécu dans nos vies probablement. Moi, je suis assez jeune, donc la pandémie puis le bouleversement mondial actuel, c'est probablement la plus grande instabilité que moi, j'ai vécue de mon vivant. Puis parfois, on peut se demander où est Dieu, comment se fait que les choses sont comme elles le sont. Mais Dieu est en contrôle. Puis c'est ce que Dieu fait avec Ésaïe à ce moment-là, avec cette vision-là, qui est une vision c'est un message, en fait, de pureté, de toute puissance de Dieu. Puis ce contraste-là était nécessaire pour Ésaïe de comprendre, écoute-toi pas, mais les choses qui se passent doivent arriver. Mais c'est quand même moi qui contrôle les événements. Puis ça, encore une fois, il faut se le rappeler parce qu'on a souvent tendance à constater à quel point l'ennemi de Dieu fait des ravages. Puis, pendant qu'on parle des ravages de l'ennemi de Dieu, on parle moins de la toute-puissance de Dieu, puis que c'est lui qui guide et qui dirige tout ça, tu sais. Puis ça, c'est très important dans les moments difficiles, qu'on pense à Dieu encore davantage à ce moment-là. Et puis nous, on a la parole de Dieu, on a les expériences de ces personnes-là, puis il y en a d'autres, on mentionne Ézéchiel, on mentionne Daniel, qu'ils étaient captifs, et Jean, sur l'île de Patmos, quand il a reçu la révélation, dans le fond, le livre de l'Apocalypse, puis toutes les visions qu'il a reçues, lui aussi était captif, il était prisonnier à cet endroit-là. Donc, on a ces témoignages-là maintenant, et c'est la parole qui peut nous servir à nous d'encouragement dans ces moments difficiles que là, nous, on peut vivre peut-être dans nos vies en ce moment. Puis je pense que c'est un peu pour ça que Dieu choisit d'apparaître, un peu beaucoup pour ça que Dieu choisit d'apparaître à Ésaïe à ce moment-là. Parce que là, on avait une perte de repères. C'était vraiment difficile de humainement comprendre ce qui se passait, puis qu'est-ce qui allait être la prochaine étape, qu'est-ce qui s'en venait. Donc, Dieu vient dire à Ésaïe, regarde, ça va aller. Lui, il peut le dire, ça va bien aller. Dieu peut le dire. On a nos dirigeants qui aiment nous le dire, mais ça n'a pas beaucoup de poids, alors que Dieu, lui, quand il le dit, ça va bien aller. C'est parce qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Oui. Merci, effectivement, que c'est vraiment un beau témoignage que Dieu a apporté justement à Ésaïe. C'est moi qui est en contrôle. Peu importe ce qui arrive dans le peuple, là, les problèmes qu'il y a dans le gouvernement, la mort du roi, etc., l'instabilité, c'est Dieu qui est en contrôle. Une parole d'encouragement de Christ, un peu, je pense, en lien avec ça. D'ailleurs, moi, je trouvais que ça avait un lien dans Matthieu 5 au verset 4, quand il nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Je pense qu'il y a beaucoup de personnes affligées, mais c'est Dieu qui est en contrôle, puis on va être consolés. Je voulais terminer peut-être avec ça. Oui. Alors, nous aussi, il nous arrive de traverser des situations de découragement, un peu comme vivait Ésaïe. Est-ce que cette vision-là, est-ce qu'on peut se l'approprier et est-ce que ça peut nous rassurer aussi sur les événements que l'on vit présentement? Chani, tu nous en as parlé un peu, mais effectivement, on vit une période d'instabilité. Fred, est-ce qu'on peut utiliser cette vision-là pour... Oui, c'est quelque chose qui est assez, mais moi je trouve comme comique dans notre façon de voir en tant qu'être humain, parce que
c'est sûr que c'est une situation assez sérieuse. Ici, nous avons un roi qui est mort. Oui. Nous avons un pays qui est sans dirigeant, effectivement, Oui. un dirigeant humain, physique qu'il peut voir. Et la réponse de Dieu, c'est de se démontrer dans une vision un Dieu qui est dans son immense gloire. Tu sais, quand on voit ça, c'est comme Dieu, c'est quoi vraiment la réponse? C'est quoi la réponse pour moi dans cette situation? Comment que ça me console? Mais il faut juste essayer de lire attentivement, tranquillement et essayer de voir c'est quoi que Dieu est en train de me dire. Parce que des fois, Dieu nous donne des solutions à nos problèmes qui semblent être insensées, je peux dire comme ça. Oui, c'est vrai. Comme ici, nous avons un roi qui est mort. Le pays a vraiment besoin de consolation, de direction. Et Dieu se révèle d'une façon qui est peut-être mal comprise. Et souvent, je pense que cette verset, ça nous donne aussi une malcompréhension un peu. Mais quand même, une verset dans 1 Corinthiens 1, 25, ça nous dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, souvent, les réponses de Dieu, où on pense que peut-être Dieu s'est trompé, peut-être cette réponse, ce n'est pas pour moi, peut-être c'est pour Alain, peut-être c'est pour Charlie, ce n'était pas nécessairement pour Fred. Non, non. Quand Dieu répond à ta question, c'est parce qu'il sait que tu as besoin de cette réponse pour ta problème. Oui. Donc ici, on voit que il y a un Dieu qui est sur un trône et toute la terre est remplie par sa gloire. Oui. On peut faire une étude sur la gloire dans la Bible. Et la gloire, évidemment, c'est le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu est capsulé dans un certain sens d'amour. En fait, pas un certain sens, mais c'est capsulé dans son amour. Toute l'abondance de bénédictions qu'il nous donne, toutes les choses qu'il fait, la droiture, la justice, tout ça, ça sort de son amour. Et on voit ici que la terre est remplie par sa gloire. Par sa gloire. Ça veut dire que c'est rempli par son caractère, son amour. Amen. Donc, Dieu prend soin de sa création parce que la terre est remplie par son amour. Donc, cette création, ça nous inclut aussi. Je fais partie de sa création. Donc, Dieu m'aime. Et malgré toutes mes circonstances, tous mes problèmes, Dieu est sous le trône et c'est lui qui contrôle les choses, comme Shani a bien mentionné. Il n'y a rien qui est comme une crise qui est hors de son contrôle. Et parce que je sais que Dieu m'aime, je peux me mettre dans ses mains et je peux avoir la paix, je peux avoir la sagesse, tout ce que j'ai besoin pour la crise, n'importe quelle que ce soit la crise. Dieu est sur le trône et il sait toutes choses avant que ça arrive. Oui. Donc, avec cette connaissance, je peux me libérer de toutes mes soucis, même mes défaillances, mes problèmes. Je peux juste me mettre dans les mains de Dieu et je peux dire merci Seigneur pour ton amour. Tu es en train de nous dire qu'on peut passer n'importe quelle crise avec le cœur en paix. Avec le cœur en paix, exactement. C'est ça la promesse que Dieu nous donne. Et je pense que quand il nous donne une promesse, c'est à nous vraiment, c'est à notre avantage de le prendre. Saisir, hein? Exact. Exactement. Alain, si je peux me permettre, oui. Je lis un livre avec mes enfants d'une sœur de l'Église qui a vécu le génocide rwandais. OK. Puis sa foi en Dieu a été instrumentale dans la façon dont elle a pu traverser cette épreuve est un trop faible mot pour décrire ça. Puis elle dit vraiment de cette façon-là, elle dit, nous, on voit le monde à travers une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur, mais Dieu, lui, voit l'horizon jusqu'à l'infini. Ouais. Alors, parfois, on ne comprend pas ce qu'on voit à travers notre fenêtre, mais Dieu, d'où il est, lui, il voit pourquoi les choses se produisent, puis nous, un jour, on va pouvoir avoir la réponse. Puis ça lui permettait d'avoir davantage de paix dans les circonstances. De conserver la foi en Dieu, effectivement. Oui. Parfois, on se dit, il y a un arbre qui nous cache la forêt, là. Oui. Oui.
Et c'est ça. Alors nous, notre vision, on ne voit pas grand-chose. On voit juste ce qui nous irrite, ce qui nous... et cette crise-là, comme on vit présentement avec le virus, ben Dieu est quand même en contrôle. Et on sait que finalement, c'est lui qui va avoir le dernier mot dans cette histoire-là. On a juste à user de patience et remettre notre vie entre ses mains, comme tu nous l'as dit, et puis on va conserver le cœur en paix malgré les épreuves. On a vu au cours de l'histoire des martyrs qui allaient au buffet en chantant et tout ça. Alors, comment est-ce possible si on n'a pas les yeux fixés sur Dieu directement? Et c'est possible. Ces gens-là allaient vivre une épreuve terrible, mais avec le cœur en paix. C'est pas normal. Alors, c'est pas normal de chanter non. Quand tu es en train d'être brûlé, mais c'est ça que la puissance de l'amour de Dieu est hors de notre compréhension. Exactement. Vraiment. Merci, Fred. On pourrait continuer notre lecture dans Isaïe 6 au verset 5 et 7. Je ne sais pas si tu veux nous lire ça, Chani. Oui, bien sûr. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est un beau symbolisme que l'on voit, cet ange qui va vers Isaïe, il touche ses lèvres avec une pierre ardente qui avait été prise sur l'autel, de la braise, justement. Et c'est un symbole de purification. Ton iniquité est enlevée, ton péché expié. Peux-tu nous expliquer un peu le symbolisme de ce geste qui a été posé envers Isaïe? Oui, encore une fois, la Bible semble parfois être compliquée avec des symboles, mais si on le prend mot après mot, verset après verset, ça nous éclaircit beaucoup de choses. Et je crois que si le verset 7 nous donne vraiment comme une clé dans laquelle on peut utiliser, ça dit ceci, « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc, la bouche, ici, étant associée avec l'iniquité et le péché, c'est quelque chose qui doit être, en fait, purifié. Okay? Donc, la bouche, vraiment, ici, c'est quelque chose qui est, comme je dis, associé avec le péché et l'iniquité. Et je me demandais pourquoi Dieu a associé en fait, les lèvres, la bouche avec cette sorte de situation. C'est parce qu'on voit que, sans jeu des mots vraiment, la bouche est comme une sorte de porte-parole. Oui. C'est une porte-parole de ce qui est à l'intérieur du corps humain. Oui. Et quand on pense à ça, la parole, c'est vraiment une expression, la parole exacte de nous-mêmes. La parole audible, c'est une expression de nos pensées, nos sentiments, et même la parole en privé, les paroles desquelles on ne parle pas nécessairement. Que l'on ne prononce pas nécessairement. On ne prononce pas. Nos pensées. Nos pensées. Oui. Nos pensées ça vient de nos corps. Oui. Et il y a plusieurs citations. On peut trouver une dans Marc 7, verset 20. Je vous encourage de le lire. Ça, c'est la parole de Jésus. Dans Jacques 1, 26 et dans Proverbe 23, 7. Ça nous donne vraiment des exhortations à considérer les paroles. Parce que les paroles, ça nous montre clairement c'est quoi qui est en dedans de nous. Soit exprimé ou même des pensées privées. Comme Dieu qui parle, qui pense. Ses sentiments, ses paroles, c'est des choses qu'il crée. Donc la parole, ce n'est pas juste quelque chose qui sort et qui est vide. Même nous, comme êtres humains, c'est une expression de quoi qui est en dedans de nous. Donc c'est pour cela, la braise, en fait, dans verset 7, la braise est prise et ça touche les lèvres
Et il dit que ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Donc, toutes tes mauvaises pensées, toute ta façon d'être est purifiée à ce moment-là. Et évidemment, la braise, ça vient de feu. Et le feu, c'est le symbole de Saint-Esprit aussi. Oui. Donc, à travers de ce travail de Saint-Esprit qui est en nous, qui vient de Dieu, c'est uniquement la seule façon qu'on peut être purifié de toutes nos mauvaises pensées, intentions et tout ça. Et c'est juste, ça peut être comme quelques versets qui semblent être vraiment compliqués, mais c'est plus simple. Quand on juste lit mot après mot, ça nous donne les clés par lesquelles on peut comprendre la situation vraiment. Et on va trouver les clés ailleurs dans la Bible, comme tu l'as fait, exact. En citant ces quelques versets. Oui. Effectivement. Merci. On pourrait aussi se concentrer un peu sur le verset 5, la première partie, qui dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Justement, il dit que ses lèvres sont impures. « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi. » Alors, selon ce verset, quel est le problème fondamental de l'homme? Est-ce qu'il y a une solution possible à ce problème? Je vais abonder dans le même sens que Fred à ce niveau-là, c'est sûr et certain, parce que si on remonte à la base de la base, on nous le dit au verset 7, quand il nous dit « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ». Donc, c'est clair que notre problème au niveau depuis le début de l'humanité, depuis la désobéissance dans le jardin, c'est le péché qui est au cœur de tout ça, puis à la racine de tout ça. Puis j'avais relevé un peu le même point que toi, Fred, parce que dans Luc 6, 45, on nous dit justement car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, c'est ça. Alors, si tu as les lèvres impures, forcément, c'est parce que ton cœur est impur. Ça prend sa racine à cet endroit-là, comme tu l'as si bien mentionné. Puis, je trouvais ça intéressant parce qu'on nous parle plus loin dans 1 Jean. OK, on va aller lire ça, en fait, le 1 Jean 2. Puis, je vais le lire pour vous, les versets 20 et... le verset 20 pour commencer. On nous dit dans 1 Jean 2, au verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Donc, on nous parle d'une onction ici qui, au verset 27, on nous dit, c'est l'onction du Saint-Esprit, là, dans le contexte, dans cette verset-là, c'est pas dit Saint-Esprit, mais on parle de l'onction du Saint-Esprit qui a l'action que le charbon a sur les lèvres d'Ésaïe. Oui. Donc, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, on est purifié. Puis ensuite, on peut travailler pour le Seigneur. Puis ça, c'est Jésus qui nous permet d'avoir accès à ça, parce qu'il nous le dit, Christ, c'est dans Jean 14, les versets 26 et 27. Il nous le dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Puis ensuite, il nous donne sa paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, Christ, c'est vraiment ça. Il parle à notre cœur, il nous donne la paix dans des circonstances difficiles. À travers le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, il nous purifie. Puis c'est seulement là qu'on est apte à faire le travail qu'il veut nous envoyer faire. Puis je trouve ça, peut-être terminer un peu là-dessus, mais c'est clair que c'est le péché qui est à l'origine de tout ça. Mais quand on lit dans le passage d'Ésaïe, je trouve ça tellement... ça a tellement une signification profonde qu'on voit au verset 6. Mais l'un des séraphins vola, on est à Ésaïe 6 au verset 6, oui. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On réalise ça à quel point là, le Saint-Esprit, là, on dit tellement souvent le Saint-Esprit que ça devient juste un mot, là, le Saint-Esprit. Là. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, c'est pas rien, là. C'est pas... c'est quelque chose de précieux. C'est exactement. Si on veut faire une comparaison dans les produits qu'on utilise pour nettoyer, là,
c'est pas la marque générique là, qui fait pas très bien le travail comparé à la marque qu'on aurait pu apprendre. Là. Écoute, le séraphin, c'est pas un être déchu, là. Il prend la pierre ardente avec des pincettes. Oui, même lui. On peut dire à quel point c'est saint. Donc, je trouve ça fantastique à quel point on a accès à ça, nous, à travers l'œuvre du Saint-Esprit puis l'onction du Saint-Esprit que Jésus a envoyé puis qu'il nous a promis, dans le fond. Je trouve ça rassurant puis puissant. Et j'ai l'impression qu'on n'utilise pas suffisamment cette puissance dans nos vies. Tout à fait. Qui est disponible pour nous. Là. Et on constate à partir de ce moment-là un changement d'esprit d'Isaïe. Et au verset 8, on lit ceci. Alors, on voit que l'attitude d'Isaïe change tout à coup. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et Isaïe qui répond, « Je répondis, me voici, envoie-moi. » Alors, tout à l'heure, on voyait qu'Ésaïe était « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, je vais mourir de voir la gloire de l'Éternel. » Et maintenant, il est prêt à accomplir une mission pour, justement, pour l'Éternel. Comment est-ce que cette vision peut aussi nous réconforter et est-ce qu'on peut utiliser cette puissance-là pour nous aujourd'hui, frère? Oui, je trouve cet discours ou la vision très, très intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments ici. C'est vraiment le chemin, je trouve, le chemin de salut, en première place, qui est vraiment à la base de notre marche avec Dieu. On ne peut pas passer à travers de ça, mais j'aime la façon dont c'est apporté et j'aime bien la question que Dieu a posée. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et après ça, peut-être, si c'était moi, j'aurais dit, OK, c'est le séraphin, c'est lui qui va aller. Oui. Ou les autres anges qui sont autour de lui, de Dieu. C'est votre occasion pour élever la voix pour dire moi. Mais à la place de tous ces gens qui n'ont jamais échoué leur rôle avec Dieu, c'est Ésaïe qui va lever la main, qui va dire, oui, je peux y aller, je vais y aller. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'encouragement parce que je me connais et Dieu me connaît, il connaît mon cœur, il sait je suis un homme échoué et il sait toutes les fautes que j'ai, mais malgré toutes mes circonstances, il m'envoie quand même pour accomplir sa mission. Et j'aime ces versets parce que c'est une allusion aussi au le livre de Romains, chapitre 10, verset 15. Je vais le lire pour vous. Ça dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. » En fait, cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Oui. Et Dieu nous appelle à être des porteurs de la bonne nouvelle partout au monde. Mais en première place, ou en premier lieu, il faut commencer avec notre prochaine, chez nous, à la maison, comme j'aime le dire souvent. Oui. Il faut commencer là où on est, chez nous, si on a une famille autour de nous. Si on n'a pas de famille proche de nous, c'est évidemment, nous sommes dans une communauté, au travail, à l'école, avec des voisins, quoi que ce soit. Mais c'est le chemin lequel Dieu il nous amène. Donc, après avoir nous purifié, il nous donne maintenant une tâche. La même purification, tu as expérimenté avec moi. Voilà comment c'est beau. N'est-ce pas? C'est très agréable pour toi. Tu l'aimes-tu? Ouais. Vas-y, partage-le avec les autres personnes aussi. Et je trouve ça tellement quelque chose qui est vraiment belle parce que Dieu, c'est une Père qui connaît tout. Et il sait qu'il ne peut pas juste nous purifier, il nous laisse comme ça. Parce que s'il nous laisse de même, c'est comme on n'a vraiment rien à faire. Oui. On commence à avoir d'autres problèmes en même temps. Donc, il nous demande, marcheras-toi pour nous? C'est une question qu'il nous demande. Il me demande, est-ce que tu vas marcher pour moi? Est-ce que tu vas porter la bonne nouvelle pour moi? Et pas juste les anges. Toi, Fred, est-ce que tu vas le faire pour moi? Oui, Seigneur, je suis prêt à y aller. Et respecter l'ordre dans lequel les choses se sont produites dans les versets qu'on vient de lire avant, qui précèdent le verset 8. Parfois, peut-être qu'on est prompt à dire
me voici, envoie-moi. C'est pas beaucoup de gens qui vont avoir le goût de faire ça. Parfois, par exemple, il y en a qui ont vraiment le goût de répondre à l'appel de Dieu. Mais est-ce qu'on a été brûler les lèvres avant? C'est important. C'est vraiment important. Ouais. Est-ce qu'on s'est repenti et qu'on a été purifié de nos péchés? Ouais, C'est ouais. ça. Effectivement, sinon, on essaie d'accomplir le travail par nous-mêmes et pas dans l'ordre, comme tu le mentionnes, effectivement. C'est important Ouais. d'être purifié avant d'aller. Dans Hébreux 4, au verset 16, ça nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est un peu l'expérience qu'a vécue Isaïe. Qu'est-ce que représente le trône de la grâce et comment est-ce que ça peut nous apporter la miséricorde et d'être secourus dans nos besoins? Ça, c'est vraiment important parce que, dans le fond, le trône de la grâce, c'est de comprendre qu'on a accès directement à Dieu maintenant. Puis, chaque chrétien ici, dans ce monde, à travers Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parce que Christ est notre sacrificateur. Puis, à l'époque, il y avait tout ce système-là qui était visible parce qu'ils avaient encore les sacrifices et tout ce qui se mettait en place. Et puis maintenant, nous, on a accès à Dieu à travers Christ qui nous a réconciliés avec lui. Puis on lit dans 2 Corinthiens 5 au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, c'est un grand soulagement dans le fond. C'est un grand soulagement pour nous parce que Jésus est en train de plaider en notre faveur auprès de Dieu et grâce à son sacrifice, il a rétabli la connexion qui était rompue entre l'humanité et Dieu. Et puis on a accès à ça, cette grâce-là, ce trône de grâce-là. Puis la meilleure façon, je pense, de l'expliquer, c'est plus loin dans Hébreu, puis j'aimerais ça qu'on aille le lire, dans Hébreu 10, les versets 19 à 23, de beaux mots qui expliquent un peu cette dynamique-là et qui nous donnent beaucoup de courage et de réconfort, je trouve. Alors, c'est ça, c'est un peu plus loin dans Hébreu, au chapitre 10, les versets 19 à 23, puis je trouve qu'à cet endroit-là, on va vraiment trouver une réponse, une belle réponse. Est-ce que je pourrais te demander, Alain, de le lire? Oui, absolument. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Amen, oui. C'est beau, c'est beau. C'est la réponse, effectivement, qu'on a une nouvelle entrée directement à travers du voile, qui est la chair de Jésus, Oui. comme tu l'as exprimé à travers Jésus. En lisant ces mots-là, j'ai comme l'impression que, comme quand on va border nos enfants le soir. Ouais. Tu sais, on remet la couverte là pour dire ça va. Tu sais, là, ça va bien aller. Ouais. Tout est en place pour que tu sois correct. J'aimerais qu'on retourne dans Ésaïe 6 au verset 9 à 13. Ésaïe 6, verset 9 à 13, c'est surprenant parce que c'est en quelque sorte l'ordre de mission qu'Isaïe a reçu après avoir dit « OK, c'est beau, envoie-moi, je vais y aller ». Je ne pense pas qu'il s'attendait à devoir faire un tel message au peuple. Si on pourrait le lire, Chani, si tu veux nous le lire, Ésaïe 6, verset 9 à 13. Oui, il est écrit. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple.
Alors, ce n'est pas un message facile qu'il est chargé d'annoncer. Il est chargé d'annoncer au peuple que là, je vais vous parler, mais vous ne comprendrez rien, puis vous allez être tout anéanti, etc., etc. Pourquoi Dieu a-t-il chargé Isaïe d'un tel message de condamnation? C'est une question qui est très importante. Moi, j'ai quelques éléments de réponse. Évidemment, il y en a probablement beaucoup plus que ceux que j'ai relevés personnellement. Mm-hmm. Mais je crois que c'est important de comprendre que c'est une conséquence de l'endurcissement du cœur du peuple qui a refusé beaucoup de fois déjà les invitations que Dieu leur a faites. Et on est peut-être tous coupables, on est assurément tous coupables d'avoir refusé des invitations de Dieu, mais il ne faut pas que ça devienne des refus systématiques, c'est-à-dire. Quand on fait ça, on tombe dans l'autocondamnation. On est exposé à la grâce de Dieu, à sa miséricorde. On est appelé à nous repentir, mais à un moment donné, si on refuse les appels, Dieu doit agir de la sorte. Et avant de donner un exemple un peu plus... j'aime ça donner des fois des exemples de la vie de tous les jours qu'on peut aider à comprendre. Mm-hmm. J'aimerais qu'on lise le psaume 103, verset 8, parce que c'est un verset qu'on aime beaucoup utiliser, mais quelque chose d'important à relever. Le psaume 103, verset 8 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Donc, on utilise souvent ça, ce verset-là, puis à juste titre. Oui. C'est très, très important de nous rappeler le caractère de Dieu. Mais on nous dit lent à la colère. Mm-hmm. On ne nous dit pas qu'il n'y en aura pas qu'il ne fasse jamais, qu'il ne se fasse jamais, et qu'il n'y en a pas de colère, comme tu le dis si bien, Alain. C'est lent la colère. C'est-à-dire il y a bien de la patience. Oui. Mais à un moment donné, c'est trop. Puis j'ai vu ça dans... on voit ça dans le cas du roi Osias, malheureusement, à la fin, quand il a fait une action mauvaise de trop. Il y a une autre histoire dans Nombre 16, où quelque chose de plutôt similaire se produit, où on nous dit Coré, Dathan et Abiram, qui se sont révoltés. Oui. Puis, pour faire une histoire courte, à la fin de la révolte, pour aller tout de suite, le sol s'ouvre, engouffre une grande partie de ces personnes qui se sont révoltées. Puis là, on voit encore, là, une fois, une action dramatique. Oui. Oui. Et je vais lire 3 versets de Nombre 16 à la maison, si vous voulez aller relire ça, peut-être pour vous remettre plus dans le bain. Je vais lire le verset 1. On pourrait peut-être lire un verset chacun, il y en a 3. Donc, moi, je vais lire le premier. Ensuite, Fred, tu liras le verset 7. Puis finalement, Alain, si tu pourras nous lire le verset 30. Bon, évidemment, on n'aura pas tout le contexte, mais c'est pas grave, on va relever quelques points. Donc, Nombre 16 au verset 1, on dit « Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. » Donc, les mots clés ici, « se révolta ». Mm-hmm. On peut aller au verset 7. Verset 7. « Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'est en assez, enfant de Lévi. » Ça en est assez. Ça en est assez. Ouais. Merci. Non, merci à toi. Donc là, à ce moment-là, il demandait de faire une action aux gens pour voir qui Dieu allait choisir. Mm-hmm. Puis, on le dit, c'en est assez, fils de Lévi, enfant de Lévi. Donc, il avait atteint la limite. Il avait atteint la limite. Oui. Donc là, premier verset, se révolta, mot-clé. Verset 7, c'en est assez, fils enfant de Lévi, mot-clé. Et on continue au verset 30. Au verset 30, « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Mot-clé ici, que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alors, pourquoi ce message-là
à Ésaïe, c'était parce que c'était le message auquel ce peuple était rendu d'obtenir, en fonction de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est ce message. Si on m'apporte un message qui est adressé à mon fils Noah, il n'y aura pas d'impact. J'ai besoin de recevoir le message que j'ai besoin de recevoir et où j'en suis rendu. Donc, parfois, malheureusement, il y a certaines personnes qui sont rendues là. Puis la raison pour laquelle, puis ma femme me le soulignait ce matin, c'est pas vraiment par une entière frustration que Dieu agit ainsi. C'est encore par amour. Pourquoi? Parce que, puis ça c'est l'exemple que je voulais citer en terminant, si on a une infection à la jambe ou à la cuisse d'une blessure grave, le médecin va nous dire, voici qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter ton infection. Donner de l'onguent, il va donner des pansements, il va donner une marche à suivre. Applique l'onguent chaque jour. Change ton pansement, remets un nouveau pansement, nettoie la plaie et fais ça. Et ensuite, il faut que tu le fasses. Si tu te bornes à dire, moi, je touche pas à ça, ça va guérir tout seul, puis que tu refuses de mettre en application ce que le médecin t'a donné à faire, à un moment donné, l'infection prend. C'est grave. Puis, pour protéger le reste du corps, il faut retrancher, amputer. Oui. Et quand Dieu agit comme ça, il agit par amour pour le reste du corps. Je dois retrancher le peuple parce qu'ils sont rendus à un point où l'infection est tellement avancée que ce n'est pas récupérable. C'est ça, la jambe est condamnée. Condamnée. Elle est malade complètement. Alors, il faut l'amputer pour, comme tu dis si bien, pour préserver le reste du corps. Et voilà. Et c'est ce qu'on voit dans cette situation, alors que Corée et les autres se sont révoltés, justement, contre eux. C'est exactement. C'était une révolte ouverte. Donc, c'est vraiment les éléments qui me sont apparus là, par rapport à pourquoi un message aussi dur, surtout un prophète qui devait se sentir petit là, dans ce contexte. Tu sais. On aimerait ça avoir un message plus doux à apporter aux gens, mais c'est Dieu qui sait quel message il doit être apporté à qui. Oui. Les prophètes apportent rarement un message de dire « Ah, wow, vous êtes en bonne direction, continuez comme ça. » Effectivement. Qui n'aime pas un message semblable à ça? C'est surtout, c'est la plupart du temps, ou toujours des messages de reproche et de dire « Rapprochez-vous, revenez vers moi, revenez vers moi. » C'est des appels à revenir vers Dieu. Oui. Souvent, on utilise le passage où Moïse est allé chercher les Hébreux en Égypte pour justement dire que Dieu endurcit le cœur des gens parfois. Alors que dans ces versets-là, on voit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Est-ce qu'on peut utiliser ces passages-là qui nous ont été cités justement pour mieux comprendre ce qui est arrivé à Pharaon à ce moment-là? Oui, donc ça, c'est un autre point qui est très, très controversé, je peux dire. Oui. Mais encore une fois, la clé se trouve dans la Bible, vraiment dans des passages, dans plusieurs places. Mais maintenant, juste pour le temps, on va juste donner comme une sommaire. Donc, en fait, le corps de Pharaon était libre. Oui. Je suis un être libre, comme vous deux, ainsi que le Pharaon. Oui. Souvent, je pense qu'on oublie ça. Il avait le choix de faire il avait la façon de faire ses propres choix à lui-même. Et souvent, j'aime poser la question d'une autre façon. La question vraiment, c'est, en fait, en termes pratiques, c'est pas qui a durci le cœur de Pharaon, si c'était Dieu ou c'était Moïse ou c'était le message, mais comment son cœur a réagi à la révélation de Dieu. Oui. C'est souvent ça la question, parce que le message, oui, le message peut-être pour Pharaon, ce n'était pas la même pour Israël, mais ce n'était pas les mêmes mots pour Israël, mais le message, comme on a souligné à la fin, vraiment, c'est toujours un appel. Oui. Reviens mes enfants, je vous aime, je vous avais créé, reviens à moi. Peut-être à une certaine
temps, vous avez dépassé comme la limite. Oui. Et il faut vraiment démontrer dans une autre façon, mais l'appel est toujours là. Mais si on dépasse la limite, en fait, on a dépassé la limite. Mais le message est toujours le même. Parce que ce n'était pas juste le Pharaon, c'était le Pharaon, il y avait des gens autour de lui, Oui, oui. il avait ses prophètes, en fait, conseillers, ses conseillers, prophètes, oui, il avait les gens Ses magiciens. du pays Oui. aussi, il y avait les Israélites, il y avait les anciens d'Israël, il y avait beaucoup de gens que Dieu voulait vraiment apporter ce message de paix. Et on voit vraiment à la fin, quand ils ont sorti d'Égypte, il y avait beaucoup de monde qui ont sauté avec eux, qui étaient égyptiens, Oui. qui n'étaient même pas israélites ou hébreux non plus. Donc, le message était le même pour tous ces gens-là, mais la façon de laquelle Pharaon a réagi à ce message, c'était de se durcir son cœur. Les premiers versets disent que c'est vraiment lui, il endurcit son cœur. Oui. Et je crois même dans la leçon, ça soulignait qu'il y a 15 fois ou 9 fois que Dieu a, ça dit que Dieu a durci son cœur. Il y a aussi 9 autres fois que lui-même, il a durci son cœur. Donc, souvent, c'est comme le message était le même tout le long. Oui. Même si les miracles étaient différents, le message était tout le long le même. Donc, s'il voulait réagir à une obéissance au message de Dieu, il pouvait avoir un cœur qui était plutôt réceptif à ce message. Mais s'il ne voulait pas recevoir le message non plus, c'était à lui de choisir. Mais en faisant des choses comme ça, donc il est en train de dire, moi je ne veux pas ce message, donc je durcis mon cœur. Si on ouvre le cœur, c'est assoupli, ça reçoit le message. Si on rebelle contre le message, en fait, on se ferme. Puis on s'adoucit le cœur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment si Dieu ou si c'était Moïse, mais c'était vraiment juste comment on réagit à la message de Dieu. C'est vraiment ça la question. Et je pense que tous ces exemples sont là pour nous démontrer, en tant qu'être humain, que Dieu est toujours en train de nous appeler. Il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit en paix avec lui, parce que il est malheureux maintenant avec le péché qui est là. Ah oui, mais il nous appelle à avoir cette paix. Mais cette paix devient en obéissance. Oui. Oui. C'est malheureusement ce que les gens oublient trop souvent, l'obéissance qui vient avec cet appel. Et effectivement, il faut ouvrir notre cœur et ne pas endurcir notre cœur lorsque vient l'appel, parce que justement, éventuellement, on peut aller trop loin et puis endurcir nous-mêmes nos cœurs jusqu'à ce qu'on atteigne un point de non-retour. Alors, je vous invite, tous les gens qui sont à l'écoute, justement, d'ouvrir vos cœurs à l'appel que Dieu nous fait chaque jour et qui nous demande de collaborer avec lui, non seulement pour appeler les autres, mais justement pour nous purifier, pour accepter la purification de la pierre qui vient de l'autel, justement pour purifier notre bouche, pour purifier notre être. Alors, je vous remercie, messieurs, de nous avoir assistés, d'avoir participé à cette émission. Plaisir. On va terminer par une prière. Fred, tu veux terminer? Tu veux prier pour nous? Oui. Notre Père céleste, merci pour cette occasion, pour partager la parole. On vous remercie pour l'amour que vous avez démontré envers nous pendant des siècles, même si nous avons des grains de rébellion dans nos cœurs. Vous avez donné des occasions qu'on puisse être en paix avec vous. Et on vous demande de nous donner la grâce de ce jour qu'on a besoin pour s'humilier devant vous et accepter votre message de guérison qu'on a vraiment besoin, que ce monde a tellement besoin. Aide-nous à être aussi des porte-paroles des bons messages, de ce message, l'Évangile, pour nos voisins, nos proches, et commencer avec nous, dans nos cœurs, où se trouvent les racines de paix. On vous remercie pour l'amour de Jésus et pour tout le salut qu'il nous offre. On vous remercie pour nous avoir tout entendu, parce qu'on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci encore une fois, messieurs. À ceux qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse. Et c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine
où on va continuer notre étude du livre d'Isaïe. Recevoir une éducation adventiste en Ukraine, à l'époque où elle était dominée par les soviétiques, était non seulement difficile, mais surtout impossible. La ville de Boutcha, qui n'a pas fait exception à la règle, a aujourd'hui une école adventiste qui fournit un enseignement complet à tous. C'est le premier projet de ce type dans la ville de Boutcha. Si nous prenons en compte l'histoire de l'Ukraine, alors l'héritage athée fait qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'écoles privées en Ukraine. En 2015, l'école adventiste Académie de la Sagesse a ouvert ses portes à Boutcha avec seulement 8 élèves. Suite à de nombreuses prières et à un travail acharné de la part d'enseignants et de quelques bénévoles dévoués, le nombre d'élèves a augmenté et se chiffre aujourd'hui à près de 200. Plus de la moitié des élèves de notre école ne sont pas issus de familles adventistes. C'est donc pour nous l'occasion de témoigner. Les enfants apprennent à prier et à lire la Bible, et ils partagent cela avec leurs parents. Dans de nombreux cas, les parents nous approchent et nous remercient d'avoir un projet éducatif aussi remarquable, car ils voient les changements de comportement de leurs enfants. Ce qui est le résultat de la vision chrétienne du monde, inclus dans l'ensemble de l'enseignement au sein de notre école. La pédagogie de l'Académie de la Sagesse n'est pas seulement un outil de témoignage important auprès de notre entourage, mais c'est aussi une réponse à la prière de nombreux croyants adventistes de la région. Pendant de nombreuses années, leurs enfants n'ont pas eu accès à un tel projet comme celui développé par l'éducation chrétienne. Des élèves comme Sofia étaient si heureux de fréquenter une école où l'on apprend davantage sur Jésus. J'ai terminé l'école primaire que j'ai suivie dans un établissement public pendant un certain temps. Alors maintenant, je vois la différence. Je suis très reconnaissante à Dieu d'avoir la possibilité d'étudier dans une école chrétienne. Les cultes du matin avec les professeurs sur des sujets spirituels, la prière ensemble, tout cela m'aide beaucoup dans ma croissance spirituelle. Sofia suit maintenant des études bibliques en vue du baptême et espère poursuivre le reste de son écolage à l'Académie de la Sagesse. Mais il y a un problème qui peut rendre difficile l'éducation chrétienne tant désirée par un grand nombre des étudiants comme Sofia. Ce projet est de plus en plus sollicité, et la seule difficulté actuelle à son développement est le manque de place. En effet, il faudrait agrandir les locaux. 70 autres familles n'ont pas pu inscrire leurs enfants dans notre établissement, parce que nous ne pouvions tout simplement pas les accueillir. Votre soutien sera la réponse à notre immense grand besoin, chers frères et sœurs, et nous vous en remercions vivement, car nous pourrons, avec votre aide, construire une nouvelle salle. Un nouveau bâtiment leur permettra de créer l'espace nécessaire pour continuer à diffuser l'Évangile à toutes les familles qui optent pour une éducation chrétienne à Boutcha. Ainsi, un plus grand nombre d'étudiants comme Sofia pourront découvrir à quel point une relation avec Jésus est vraiment passionnante. Merci de prier pour l'école adventiste Académie de la Sagesse en Ukraine qui transmet la bonne nouvelle de l'Évangile à des dizaines d'étudiants chaque jour. Apportez votre soutien à l'école de ce quartier par l'offrande du 13e sabbat, afin que la construction prévue serve à instruire tout autour d'elle. Votre dévouement et votre prière pour la mission dans le monde entier sont pour nous un réconfort.